Est-ce qu'on peut faire mieux que ça pour la gloire de Jésus? Non, Non, je t'ai dit d'acclamer Jésus. Je t'ai dit d'acclamer Jésus. S'il te plaît, aide-moi à célébrer Jésus. S'il te plaît, aide-moi à célébrer le roi de rois. Non, 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 aide-moi à célébrer celui qui est mort pour nous à Golgotha. Aide-moi à célébrer celui qui a fait que nous soyons là ce matin. Mon Dieu, mon Dieu. J'aimerais que ceux qui reconnaissent que Jésus-Christ a fait quelque chose dans leur vie, minime soit-elle, mais si Christ a fait quelque chose dans ta vie, que tu reconnais cela, traduis ta reconnaissance par ton acclamation, s'il te plaît. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne sommes rien. Il est la raison d'être de notre vie. Si nous sommes là, c'est pour lui. Si nous sommes réunis ce matin, c'est pour lui. Alléluia. Que le Seigneur de gloire soit loué. Amen. Amen. Avant de t'asseoir, permets-moi de remercier une fois de plus le docteur Léopold Mbadou. Vous savez, avec lui, on ne sait jamais comment l'appeler. Je ne sais pas s'il faut l'appeler prophète, il faut l'appeler docteur. Il est tellement multitalentueux. Et ce matin, je viens encore de découvrir les talents de chantre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que votre pasteur ne vous appartient pas? Il n'appartient pas seulement à cette église. Il appartient à l'église corps du Christ. C'est-à-dire supporter parfois de le voir absent. Parce que je vous assure que c'est un homme de Dieu considéré dans le corps du Christ. Vous savez, il faut toujours faire très attention de ne pas trop s'habituer à son pasteur. Au risque de ne plus le voir comme loin de l'Éternel. J'ai reçu le coup de pasteur à Paris qui nous a vus dans les photos justement et qui a écouté le message que vous avez prêché à Saint-Étienne. Qui m'a dit, mais prophète, toi tu reçois le prophète Mbadou. J'ai dit, mais s'il vient chez toi, passe-le à Paris. Donc je suis venu pour te donner l'invitation pour Paris. Parce qu'on te veut encore à Paris. Alléluia. Amen. Il faut bénir Dieu quand il élève ton pasteur. Parce que son élévation, c'est ton élévation. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci aussi au pasteur ou docteur? Docteur Laël. Ah, merci beaucoup. Vous savez, j'ai écouté un de vos messages sur YouTube. Waouh! Mais c'est vraiment le fils à son père. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je vous salue aussi, vous tous qui êtes là. Pour moi, c'est une joie de vous voir. Et je sais que ce matin, Dieu va nous faire du bien. Amen. Est-ce que tu peux t'élever pendant 30 secondes? J'aimerais juste que tu puisses tenir le deux mains de ton voisin. Vous savez, dans la maison de Dieu, on ne se lasse jamais de prier. Si possible, j'aimerais que nous nous tenions deux à deux, face à face.
Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Tu as quitté ta maison ce matin. Tu t'es lavé, tu t'es habillé. Ce n'est pas pour venir voir quelqu'un. Mais c'est pour chercher la face de Dieu. J'aimerais que tu prennes 30 secondes. Que tu bénisses la vie de ton voisin. On se critique très souvent, mais on ne se bénit pas très souvent. Est-ce que tu peux prendre 30 secondes pour bénir la vie de ton frère, pour bénir la vie de ta soeur? Dis des bonnes choses. Prie le Seigneur qu'il bénisse ton frère, qu'il bénisse ta soeur. S'il te plaît, lève ta voix, prie de tout cœur. Je veux t'entendre prier. La prière de l'église est très efficace. Tu es l'église. Tu es l'église. Tu es l'église. Tu es l'épouse du Seigneur. Intercède pour ton frère. Intercède pour ta soeur. De tout ton cœur. Tel que tu pries, tel que Dieu te bénit. Tel que tu pries, tel que Dieu te bénit. Tel que tu pries, tel que Dieu te bénit. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Père de gloire, merci. Merci pour ce temps. Merci parce que tu nous feras du bien. Merci Jésus. Merci Jésus. Bénis ce temps, Seigneur. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je profite du fait que nous sommes debout pour que nous puissions lire la parole. Je suis dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 11. Est-ce qu'il y a un bon lecteur qui peut m'aider? Un bon lecteur? 1 Samuel chapitre 11, du premier verset. J'aurais bien voulu aller jusqu'au verset 11, mais on va s'arrêter au verset 4. Même au verset 3 seulement. 1 Samuel 11, 1 à 3. 11, du verset 1er, nous lisons. Environ un mois plus tard, Nacha l'Ammonite vint mettre le siège devant Yasbeth en Galade. Les habitants de la ville dirent à Nacha, conclus une alliance avec nous et nous te serons assujettis. Nacha leur répondit, voilà quelle est la condition avec laquelle je traiterai avec vous. Je vous crèverai à tous l'œil droit, ainsi je couvrirai de honte tout le peuple d'Israël. Verset 3. Les responsables de Yahvé lui dirent, accorde-nous un délai de 7 jours. Accorde-nous un délai. Donne-nous un peu du temps. Laisse-nous le temps. Give us the time. Dachil tempo. Pesa biso moi temps. Tike la biso moi temps. Est-ce que quelqu'un peut regarder son voisin et dis-lui, donne-moi un peu le temps? Donne-moi un peu le temps. Come on. Oh, aide-moi à prêcher, non? Donne-moi un peu le temps. Give me a time. Donne-moi le temps. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un qu'on te donne le temps. Non, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un qu'on te donne le temps. Non, tu ne m'aides pas à prêcher. Je disais, donne-moi le temps. Ne me juge pas trop vite. Ne m'enterre pas trop vite. Ne me crève pas l'œil trop vite. Donne-moi le temps. Ne dis pas que je suis fini trop vite. Ne dis pas que je mourrai pauvre trop vite. Donne-moi un peu le temps. Donne-moi un peu le temps. Ta vie n'est pas finie. Ce que tu vis maintenant, ce n'est pas
terminus de ta vie. Qu'on te donne seulement le temps. Qu'on te donne le temps. Je suis venu dire à quelqu'un, on est au mois d'avril. Qu'on te donne seulement le temps. D'ici décembre, certains verront ce que Dieu fera. Qu'on te donne seulement le temps. On t'a jugé trop vite. On t'a déclassé trop vite. On t'a marginalisé trop vite. Qu'on te donne le temps. Qu'on te donne le temps. Ce que j'aime avec le temps, c'est que ça change les discours. Je suis venu annoncer à quelqu'un qu'à ton sujet, les discours vont changer. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Je disais à ton sujet, les discours vont changer. Si tu le crois, tu acclames pour le roi des rois. Gloire à Dieu. Merci de prendre place. Pendant que tu continues à acclamer. Vous savez, parfois quand on vous dit acclamer, c'est un acte prophétique que nous posons. Il se peut qu'il n'y a rien qui puisse te pousser à acclamer. Mais en acclamant, tu pousses à Dieu de te donner les raisons de continuer à l'acclamer. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Je disais ceci. Il se peut que tu es en train de traverser des moments difficiles. Rien ne te pousse à acclamer. Mais quand tu te mets à acclamer le Seigneur, Dieu provoque des choses pour te pousser à acclamer encore davantage. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suis stérile. Je suis stérile. Je n'ai vraiment aucune raison d'acclamer le Seigneur. Mais je me souviens que j'ai la vie. Et parce que j'ai la vie, j'ai l'espérance. Alors je commence à acclamer. Pendant que j'acclame, ma démarche commence à changer. Pendant que j'acclame, je commence à allaiter. Pendant que j'acclame, les choses changent. Je prie le Seigneur qu'il change la situation dans ta vie. Tel que tu acclames, tel que les choses changent. Mon Dieu, ce matin, mon thème, donne-moi le temps. Ne m'enterre pas trop vite. Alléluia. Amen. Quel est le but de ce message? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais voir en nous se développer deux choses. La première des choses, c'est la patience. Aide-moi un peu à dire patience. Non, non, dis un peu plus fort, patience. Et la deuxième des choses, c'est la confiance aux promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Dieu n'est pas soumis au temps. Mais le temps lui est soumis. Autrement dit, Dieu travaille avec le temps. Le temps est un serviteur pour Dieu. Le Dieu qui n'est pas soumis au temps. Mais il fait des choses avec le temps. Dieu peut te promettre quelque chose. Mais il lit la promesse au temps. Alléluia. Amen. Il te fait la promesse. Mais il
il lit la promesse à un temps donné. Habakkuk, il est écrit. Écris la prophétie. Grave-la. Car c'est une prophétie dont le temps est marqué. Dieu te fait la promesse. Et il marque le temps. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Avant même que Dieu ne fasse la promesse. Nous sommes en 2017. Dieu a tout concocté. Vers le mois de mai 2017. Il revient en 2000. Alléluia. Amen. Il revient en 2000. Parce que je voudrais te rappeler que Dieu, il est éternel. Il connaît le passé, il maîtrise le présent et il maîtrise le futur. C'est-à-dire quand il a tout arrangé en 2017, maintenant il revient en 2000, là où il t'a rencontré, quand il t'a fait la promesse et il te dit, toi, tu seras grand. Toi, tu seras élevé. Toi, tu sillonneras les nations. Toi, tu seras une bénédiction pour le Congo. Toi, tu seras un pilier pour ta famille. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en 2000, quand il te parle, tu n'as rien. Tu es rien. Mais Dieu, qui a déjà tout arrangé, aussi longtemps qu'il n'a pas arrangé, il ne promet pas. Parce que la Bible dit, la renommée du Seigneur s'est accrue cause de l'accomplissement de ses promesses. Dieu n'a jamais trompé quelqu'un. Tu ne seras pas la première personne à qui Dieu mentira. J'ai dit, tu ne seras pas la première personne. Il tient tellement à son nom qu'il s'assure que toute parole qui sort de sa bouche doit s'accomplir. Est-ce quelqu'un qui a reçu une promesse de Dieu? Est-ce quelqu'un qui a une promesse de Dieu? Non, je ne parle pas de deux, je parle d'une promesse. D'une promesse. Si tu as une promesse, ça arrivera. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sens mon cœur de dire à quelqu'un, 2017, Ipsiota, c'est ton année. C'est ton année. C'est ton temps. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. 2017 revient encore. 2017 revient. Apparemment, ils ne te comprennent pas. Quand Dieu te parle en 2000, il commence quelque chose avec toi. Mais il a déterminé aussi un temps où la chose va s'accomplir. Voilà pourquoi il s'appelle l'alpha. Aide-moi, non? Omega. Il est l'alpha. Il y a un alpha. Il est l'alpha. Alpha et oméga. Quand moi je prêche, j'aime que tu prêches avec moi. Est-ce que tu es d'accord avec moi, non? Il est alpha. Alpha et oméga. Ça c'est en grec. Mais en français, ça serait traduit comme ça. Il est A. Amen. Amen. C'est-à-dire, si on aurait parlé en français, on aurait dit, il est A, il est Z. C'est-à-dire, Dieu qui a commencé avec toi, Dieu qui est l'auteur de la promesse, A, il sera aussi celui qui va finir cela. Mais le problème c'est quoi? Entre A et Z, il y a aussi B.
Il y a aussi C. C, il y a calomnie. C, il y a critique. D, il y a quoi? Découragement. Discorde. Déception. Et il y a quoi? Échec. Il y a quoi? Injure. Il y a quoi? Il y a mépris. Moquerie. Soundolation. S. Soundolation. On te soundole. On te soundole. Soundolation. Boakissement. Alléluia. Ça dit tout ça, ça arrive. Dans le parcours de la vie, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais celui qui a commencé la promesse, il sait que ça arrivera. Ta vie ne s'arrêtera pas à la lettre T. Ta vie ne s'arrêtera pas au mépris. C'est lui qui t'a fait la promesse. Malgré les mépris, malgré les abandons, malgré les échecs, il sait que tu y arriveras. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Entre A et Z, il y a aussi des B, des blocages. Mon ami, viens, aide-moi. Prends une chaise. Bloque-moi un peu, bloque-moi. Non, sois là. Moi, je veux passer. Tu me bloques. Dépose. Non, c'est trop petit. Prends encore une autre. Une autre. Je ne sais pas quel est le niveau de blocage dans ta vie. Alléluia. Parce qu'il y a certains qui sont bloqués un peu. Mais il y a d'autres qui ont des blocages minénistiques. C'est-à-dire minéné, c'est des grands blocages. Amen. Bloc. Je veux passer. Je veux percer. Je veux à une autre land. On me bloque. Bloc. Dépose. Tu ne sais plus où passer. Blocage. C'est ça la vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas de A à Z que tu iras comme sur un vol d'air. Un vol d'oiseau. Non, tu vas rencontrer des difficultés. Mais le problème c'est quoi? Non, pas seulement on te bloque, mais il y a aussi la lettre D. Vous avez dit quoi? Destruction. Viens ici. Non, laisse les blocages. Toi, tu n'enlèves pas les blocages. Tu m'as bloqué. Maintenant, viens ici. Détruis-moi. Je suis complètement détruit. Alléluia. Quand ils m'ont détruit, il est content. Il part. Il dit, je l'ai eu. Il a fini. Il est fini. Je suis par terre. Bien aimé, la vie peut t'amener à être par terre. Non pas seulement que tu poses un seul genou. Tu peux même en poser deux. Tu es complètement par terre. Ton mariage est par terre. La Bible dit, Nakash a assiégé le peuple d'Israël. Il les a assiégés. Bien aimé, la vie peut t'assiéger. La pauvreté peut t'assiéger. Tu ne sais plus où sortir. Que faire? Mais ce que j'aime avec Dieu, ils m'ont mis par terre. Mais quand Dieu va commencer à agir, le blocage qu'ils avaient mis deviennent des appuis qui me permettent à relever les premiers genoux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le blocage qu'ils avaient mis me permettent de m'appuyer pour relever les premiers genoux. Le second blocage me permet de relever
Le deuxième genou. Ce qui est certain, c'est que moi j'avance. C'est que moi j'avance. Et je dois arriver. Et pendant que je suis en train de m'appuyer d'abord, j'ai été détruit. Et les gens commencent à parler. Asuki, Vinaye Sili, Mobalia Sundoliye, Moussala Benganie, et Rosimba Soute. Il t'avait laissé à demi-mort. Or, il ne savait pas que toi tu as une promesse. C'est lui qui a la promesse. Il ne meurt pas. La promesse te garantit. La promesse te soutient. Ici au Congo, il n'y a pas le terrorisme. Mais en Europe, là où le terrorisme règne en cet instant, même si tu es dans un avion qui explose, toi qui as la promesse, tu seras défenestré. Mais ce qui est certain, tu ne mourras pas. Les gens te critiquent. Ils disent tu es fini. Tu ne vaux plus rien. C'est ce que j'aime avec Dieu. Pendant que vous critiquez, moi je me suis mis debout. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout ce matin? Non, je ne dis pas de te mettre debout. Je te dis prophétiquement de te mettre debout. C'était des blocages. Ça t'a permis de t'appuyer pour te relever. Et tu as encore mal. Rien ne s'est encore arrangé. Mais ces mêmes blocages-là ne seront pas seulement des appuis, mais ils deviendront aussi des béquilles. Tu ne marches pas encore très bien. Mais ce qui est vrai, c'est que tu avances. On te critique. Aide-moi. On te critique. J'avance. On me néglige. Oh, aide-moi à prêcher, non? On me néglige. On m'insulte. On dit moi c'est fini. On dit à mon âge plus de mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie ne t'arrête jamais. Quelle que soit les difficultés, avance. Même en tâtonnant. Avance quand même. Même si tu ne marches pas encore très bien. Même si tu n'as pas encore la fonction que tu voulais. Même si tu n'as pas encore le poste que tu voulais. Mais avance quand même. Avance quand même. Tu n'auras pas du coup. Tu n'auras pas tout du coup. Mais dans tout ce que Dieu te permet d'avoir. Bamususu bazana chip. Ngana na catch. L'essentiel. Nazo avancé. Nazo avancé. Nalobi na yo ko avancer mbuloyo. Nalobi ensemble. Nalobi ko avancer mbuloyo. Balobi kutu église a batu mususu ezana ba climatiseur. Batonga esila. Ce n'est pas un problème. Bango basilis. Ça. Ce qui est important, c'est que je suis en train de 2017 et comme raté ote anangate nabi 2017 et comme raté. Ça n'arrive pas, ça arrive. Traduire à bongo ele kanango. Ça n'arrive pas. Alléluia. Et 2017 mine de rien, j'ai quitté là-bas. Je suis arrivé ici. Je dis à quelqu'un, toi-même tu ne combattras pas. Comment est-ce que tu auras embrassé déjà la promesse?
Mais si Dieu t'a gardé jusque-là, malgré les destructions, malgré le mépris, malgré les injures, si tu as tenu, parce qu'il y a ton Z, il y a ton oméga, il y a l'accomplisseur de promesses qui t'attendait ici. Le problème c'est quoi? 2017. Merci. Merci. Le problème c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup qui cèdent à la lettre D. D. Quand il arrive à E, il s'arrête. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas seulement E comme échec. Un peu plus loin, il y a R aussi comme restauration. Ça fait partie de la vie. Alléluia. Amen. Vous savez, l'homme que nous apprécions aujourd'hui, excellent prédicateur, comme un homme qui voyage, posez-lui la question. Il est passé par quelle lettre? Alléluia. Amen. Il est passé par quoi? Nakash vient assiéger les enfants d'Israël. Comme il se peut que le diable a assiégé ta vie, rien ne semble marcher. Et non pas seulement ça, tu veux t'en sortir. Et tu viens lui proposer. Je suis fatigué de la pauvreté. Je suis fatigué du célibat. Je veux quand même faire alliance avec le diable. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, même si le diable t'assiège, même si le problème t'assiège, ne fais jamais alliance avec le diable. Ne sois pas comme un certain président qui avait dit, je suis prêt à faire le pacte avec le diable. Parce que une personne qui fait le pacte avec le diable, le diable les détruit toujours. Le diable ne donne rien pour rien. Tout ce qu'il te donne par la main gauche, il te détruit par la main droite. Il dit aux enfants d'Israël, je vais vous faire alliance avec vous, mais à une condition, que je vous crève à tous l'œil droit. Ah, vous savez tous l'importance de l'œil. Vous savez, à un certain moment, tu peux avoir l'argent, avoir de très belles femmes, mais si tu ne sais pas apprécier la beauté, parce que l'œil est crevé, ça ne sert à rien. Les anciens d'Israël ont eu une très bonne attitude. Oui, nous étions assiégés. Oui, nous étions prêts à céder. Mais par rapport au risque que nous encourons, ils disent non. Laisse-nous le temps. Nous allons chercher le secours auprès de l'Éternel. Si Dieu n'agit pas, alors je viendrai. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu sens que tu es au bout, quand tu sens que tu veux céder, comme il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui cèdent, quand l'âge avance, il y a une soeur qui me disait, pasteur, alléluia. Amen. L'âge avance. Il y a 2 semaines, on m'a appelé. Un ami prophète que je connaissais, il est devenu fou parce qu'il est allé toucher au gris-gris. Il est devenu fou parce qu'il voulait lui aussi avoir la dernière Jeep.
Lui aussi, il voulait avoir du succès. Lui aussi, il était fatigué de la pauvreté. Il est allé céder. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux peut-être que tu es choqué ce matin. Mais nous tous, nous tous, nous ne serons pas riches. Parce que la Bible affirme. C'est Christ qui dit. Quand on est venu déposer le parfum à ses pieds là, et que Judas a dit, il fallait qu'on vende ça, qu'on donne ça aux pauvres. Christ a dit, les pauvres, vous les aurez toujours. Alléluia. Amen. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. C'est-à-dire que les pauvres seront toujours là. Si je vous dis que nous tous serons riches, c'est faux. Et laisse-moi te dire, si tu vas chercher chez le diable quelque chose que Dieu n'a pas prévu dans ta destinée, le diable ne vient que te proposer ce que Dieu a prévu déjà pour toi. Tout ce qu'il peut faire, c'est te donner une photocopie anticipée de l'original que Dieu a quelques années plus tard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans Matthieu 4, le diable s'est mis à proposer un deal avec Jésus. Tout ce qu'il promettait à Jésus, au fait, c'était déjà Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, il faut avoir de la patience. Si tu sens dans ton cœur un besoin d'argent, un besoin de succès, il se peut que Dieu a prévu cela dans ton parcours. Mais laisse-toi le temps. Donne-toi le temps. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'illustration que je fais ce matin, le but c'était lequel? De te dire que même le diable, s'il devient 1000 fois diable, il ne peut pas empêcher Dieu de réaliser sa promesse dans ta vie. Je disais, il ne peut pas empêcher Dieu de réaliser ce qu'il a prévu dans ta vie. Vous savez, tout à l'heure, le docteur Laël parlait. Il a dit une phrase dans sa prière. Il dit, Jésus se présente comme étant la porte. Oui. Jésus est la porte. Parce qu'il dit, je suis la porte. Bien aimé, permettez-moi pendant quelques secondes d'affirmer ceci. Nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Mais nous tous, nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Au nom d'une certaine diplomatie, au nom d'un certain bon vivre, savoir vivre, certains tendent à mettre toutes les religions au même piédestal ou au même niveau. Non, bien-aimé. Christ est la seule porte qui nous amène vers Dieu. Jésus-Christ est la seule. Il ne dit pas je suis une porte, mais il dit je suis la porte. Je suis la porte. La seule porte qui nous fait rencontrer Dieu. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Ce n'est pas Mahomet. Ce n'est pas Bouddha. C'est Jésus. Ce n'est que Jésus. Ce n'est que Jésus. Est-ce que tu peux me prendre très acclamé pour Jésus? Parce qu'il est la porte. Il est la porte. Il est la porte. Je ne sais pas, tu viens
Je ne sais pas, tu viens de quelle famille? Quels sont les démons qui te poursuivaient? Papa, viens. S'il vous plaît, venez. S'il vous plaît. Soyez derrière moi. Oh, viens. Avec tes deux chaises là. Viens. 2017, Azab. 2017. Aujourd'hui, je prêche avec toi. Sois là seulement. Alléluia. Je ne sais pas, tu viens de quelle famille? Tu sors d'une famille où il y avait le célibat, la pauvreté. Bon, ce n'est pas une prophétie. Hein? La sorcellerie, la magie, blocage. Quand tu marchais, ça te suivait. Ça te suivait. Ta vie faisait du rond-point. Parce qu'il y avait plein de démons. Mais un jour, le docteur a prêché. Tu n'as pas accepté l'homme, mais tu as accepté Jésus. Tu es entré donc par la porte. Par la porte. Et quand toi tu entres, tous les démons de ta famille, eux ne peuvent pas entrer. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, est caché en votre vie est cachée en quand tu entres par la porte. Je ne sais pas si toi tu es entré par la fenêtre. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est entré par la porte? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est entré par la porte? Quand tu entres par la porte, tous les démons, tous les sorciers, toutes les malédictions, tous les sorciers, toutes les malédictions restent dehors. Aide-moi dire dehors. Non, dis ça bien dehors. Tel que tu dis dehors, tel que ça reste dehors. La pauvreté, le célibat, les démons, les blocages, dehors. Je suis entré et sont mais le problème c'est quoi? Si je reste ici, je suis en train de mirer aux promesses, mais en même temps, puisque je suis à la frontière, ceux qui me suivaient, j'entends la promesse, j'entends. Et qu'est-ce que je fais? Je vais entendre, mais en même temps il me dérange. Qu'est-ce que je fais? Au nom de Jésus, quittez, partez. Ça dit, je vais vous dire quoi? C'est lui qui passe tout son temps à chasser des démons. Il est encore à la frontière. J'avance. De moins en moins, j'entends les sollicitations. J'avance dans l'adoration. Yahweh, j'avance. Et de moins en moins, j'entends le à l'église. Cessez de nous faire. Ne nous parlez pas trop des choses de la frontière. Faites-nous grandir. Vous savez, quand j'entre, je suis dans la maison de Dieu. Là où tout est pavé
Ici, il y a le mariage. Ici, il y a les voitures. Il y a tout. Mais le problème, c'est quoi? Je dois quitter la porte. Je dois commencer à avancer. Tout est à nous. Mais tout ne nous sera pas donné d'un coup. Il faut le temps. Il faut le temps. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, avance. Quitte la frontière. Si tu es encore en train de te battre, ça veut dire que tu es encore... Le problème, c'est que ils ne peuvent pas te bouffer. Ils ne peuvent pas. Et ça va mangungu. Alléluia. En réalité, ils ne peuvent rien. Ce n'est que des chinoiseries. Ça dit, ils ne peuvent rien en réalité. Alléluia. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ils ne peuvent rien. Parce que la Bible dit, c'est lui que nous, par qui nous sommes entrés. Jésus. La Bible dit, il a écrasé sa tête. Il a écrasé sa tête. Or le serpent, il mord par la tête. Mais la tête a été écrasée. Oh mon Dieu. J'ai dit la tête a été écrasée. Mais comme tout reptile, quand vous l'écrasez la tête, la queue continue à bouger. Alléluia. La queue continue à bouger. Ça dit tout ce n'est que la queue qui bouge. Mais la queue ne mord pas. Je disais la queue ne mord pas. Je disais la queue ne mord pas. C'est la queue. Même ses adeptes, quand il ne loue que la queue. Aussi mes colis. Ils ne peuvent que louer la queue. Oh, l'opelle. Ils ne peuvent que louer la queue. Mais la Bible me dit, vous ne serez pas la queue, mais vous serez la tête. Est-ce que je parle à ceux qui sont la tête ce matin? Vous êtes la tête. Vous êtes la tête. Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Le diable ne peut pas empêcher Dieu de te bénir. Crois aux promesses. Crois en ce que Dieu t'a dit. C'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle. Il le réalisera. À cause d'une voiture, ne cède pas. D'une femme, ne cède pas. Yaya, même si l'âge avance, ne cède pas. Dieu est fidèle. Quand tu es dans le temps, pour accepter la trêve, pourquoi tu veux accepter la voiture en enfer? La Bible dit, certes, il a un homme de gagner tout. S'il doit perdre son âme. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, fais confiance à Jésus. Je disais, fais confiance à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il peut changer ta vie. Il peut changer ta vie. Vous savez, Dieu est capable de te bénir de la manière dont tu t'attends le moins. Ça fait un mois. Je désirais changer de voiture. J'étais fatigué de voitures manuelles. Bien que c'était déjà une belle voiture. Je disais, Seigneur, je veux avoir une Jeep en automatique.
Je l'avais dans mon cœur. Et il y a un mois, nous sommes allés faire un petit tour à Lyon avec ma femme. Et pendant que nous allions, il y a un chauffeur fou qui voulant me dépasser par la droite. Il y a une autre voiture qui venait derrière, l'a percuté et l'a cogné contre ma voiture. Dieu merci. Ni moi, ni ma femme, indemne. Mais la voiture a eu un fort dégât. Alors j'étais là, ne sachant pas quoi faire. Heureusement, nous avons aussi des assurances. J'ai appelé l'assurance qui est venue. Ils ont pris le véhicule. Ils ont appelé un taxi à leur charge. Ils nous ont pris jusqu'à la maison. Et en attendant, ils nous ont donné une voiture de location. Mais quand la voiture est partie au garage, ils ont constaté que les dégâts étaient énormes. Ça ne servait à rien d'arranger. Alors l'assurance m'appelle. Me dit, monsieur, on ne peut pas arranger votre voiture, mais on vous propose de l'acheter. Comme vous n'êtes pas en tort, c'est vous qui avez raison. Donc, nous, on donne de l'argent et l'autre assurance va nous rembourser. Je leur dis, vous me proposez combien? Ils me donnent un prix. Alléluia. Amen. Traduis ça en français. Dans mon cœur, j'étais déjà content. Au fond de mon cœur, j'étais déjà content. Mais Kinoa Yaya. J'espère au Caco. J'ai dit non, mais voyez. Augmenter les prix. Genre là. Quand je vais sur Internet, paf, dans mes recherches, la première voiture que je vois, c'est une. Quand tu viendras cette fois-ci, automatique, Jeep 4x4. Alléluia. J'ai dit, mon Dieu, je n'ai pas besoin d'une loge. Je n'ai pas besoin d'aller voir un féticheur. Si je fais confiance à mon Dieu, si je m'adresse à mon Dieu, il est capable. Je disais, il est capable de frayer un chemin pour te donner ce que ton cœur désire. Le problème c'est quoi? C'est que je ne fais pas de la voiture les délices de mon cœur. J'ai appris à servir le Seigneur à pied, à vélo, en moto. Ce n'est pas ça. Mais je fais de l'Éternel mes délices. Et tout ce dont j'ai besoin, il me le donne. Je disais, il me le donne. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Quand te donne le temps, tout ce qui t'est critiqué, donne le temps. Je disais qu'il te donne. Mais je continue en disant, donne-toi toi-même aussi le temps. Ne sois pas trop pressé avec toi-même. Sois patient. Sois patient. Tous, nous ne serons pas riches en 2017. Tous. La vie ne changera pas en 2017. Mais ce qui est certain, qu'en 2017, qu'en 2018, qu'en 2019, ce qui est vrai, c'est que nous je ne mourrai pas comme ça. Ce qui est sûr, avec le temps,
les promesses de Dieu s'accompliront. Et s'accompliront certainement. Je disais certainement. Je vais vous inviter à prier. Mais avant cela, un petit conseil. Durant tout ce temps, durant toutes les lettres que tu peux traverser entre A et Z, ce qui sera ta force, c'est la prière, c'est l'adoration. Quand le diable cherche à te détourner du chemin, il te fait perdre du temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu rétrogrades, c'est toi qui perds du temps. Mais la promesse continue à t'attendre. La prière, l'adoration, la méditation de la parole te permet d'avancer. D'avancer. Ne cède pas. Ne jette pas l'éponge. N'abaisse pas le bras. On te critique. On se moque de toi. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Laisse-toi le temps. Laisse-toi le temps. Lève-toi, on va prier. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de gloire? Acclame le Seigneur. Plus tu acclames, plus tu avances. Plus tu acclames, plus tu avances. Est-ce que tu peux seulement lever tes mains, lever ta voix? Dire à Dieu, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je fais confiance à tes promesses. Liboso na yo na fukami na ye kongumba melayo maboko na ngai na tomboli na ye kongumba melayo Yahweh 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 na ye kongumba melayo Yahweh 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 na ye kongumba melayo liboso na yo na fuka na ye kongumba melayo Jésus. Tel que tu pries là, il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. Regarde comment tu pries. Prie comme quelqu'un qui veut avancer. Prie comme celui, comme celle qui veut avancer. Jésus, Jésus. 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 Yahweh. Naye kongumba melayo. Oh yanda baba san. Yahweh. Est-ce que quelqu'un est en train d'adorer Jésus? Est-ce que quelqu'un adore Jésus? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. L'ami fidèle. L'ami fidèle. L'ami fidèle. Everlasting Father. Jésus. Here I am to bow before you, Jehovah Jireh. Here I am to bow before you. In your presence, J'aurais voulu prier
individuellement pour certaines personnes. Mais le temps nous manque. S'il te plaît, toute personne qui a une promesse certaine de Dieu, j'aimerais que tu mettes ta main sur ta tête. Everlasting Father, here I am to bow before you. Jehovah Jireh, here I am to bow before you. Tel que in your presence, tu as mis ta main sur ta tête. Here I am to bow before you. Tu déclares, I lift my voice to worship Seigneur, you. Je ne céderai pas. Here I am to bow before Je ne céderai pas. Et rien de moi sera détruit aussi longtemps que la promesse ne s'est pas accomplie. Here I am to bow before Prie avant que moi je ne prie au nom de Jésus. Alléluia. Hey, parle à Dieu. Here I am to bow before you. In your presence I am Seigneur. so glad. Here I am to bow before you. Seigneur, ce matin, je viens déclarer au nom de Jésus que ta parole est vraie, que les hommes soient retenus pour menteurs, seul Dieu soit retenu pour vrai. Seigneur, je déclare au nom de Jésus que toutes les promesses que tu as faites à ton peuple, cela se réalisera. Que tout esprit de découragement, tout esprit de lassitude, tout esprit d'abandon, je les chasse loin d'eux au nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, qu'ils réalisent de plus en plus quel bénéfice, quel avantage nous avons en Christ. Que nous nous avancions, Seigneur, que nous nous avancions dans les profondeurs avec toi, afin de découvrir les richesses qui y a en toi. Bénis ton peuple, bénis cette église, au nom de Jésus. Amen. Aide-moi à clamer, c'est lui qui va accomplir la promesse.